Analyse du 20 mai. Let's go. Bon, décidément, on a vraiment un marché intéressant. Parce que si on marque les niveaux qu'on a marqués hier, c'est-à-dire la liquidité qui se trouve à ce niveau-là, et puis notre swing low. Donc, c'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Mais ce matin, on est venu attraper la liquidité qui se trouvait là, ici. Après, ce qu'on remarque, c'est que notre interim low se situe à l'endroit des 0,5, c'est-à-dire des 104 500. Maintenant, si jamais on n'arrive pas à casser au-dessus des 108 000, c'est-à-dire que si on vient juste attraper les liquidités avant de retracer le mouvement, il faut surveiller le niveau des 104 500. Si ce niveau-là arrive à tenir, il y a des probabilités de revenir tester cette zone-là. Pour pouvoir avoir un scénario haussier, il va falloir casser au-dessus des 108 200. Tant qu'on ne casse pas au-dessus de ce niveau-là, il y a peu de chances d'avoir un momentum haussier à court terme. C'est-à-dire qu'il va bien falloir casser au-dessus de cette zone-là avant de refaire un pullback et de finalement continuer avec un momentum haussier à court terme. L'invalidation des deux scénarios haussiers, bien sûr, c'est la cassure en dessous des niveaux des 102 000. C'est-à-dire que si on casse ce niveau-là, on teste ce niveau-là en tant que résistance et qu'on casse sous ce niveau-là. Donc pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plusieurs contrats Deribit et des contrats iBit au-dessus du niveau des 108 000, c'est-à-dire entre les niveaux des 108 000 et les niveaux des 110 000. Donc si jamais on arrive au-dessus des niveaux des 108 000, il y a des probabilités d'avoir un gamma squeeze. Alors là, il faut s'attendre à un mouvement impulsif qui peut nous propulser au-dessus des 112 000, 113 000 même. Voilà. C'est pour ça que c'est une zone vraiment importante à surveiller à partir des 108 000. Après, si on regarde par exemple en détail, on peut voir qu'il y a plusieurs contrats qui sont entrés à l'achat récemment parce que le prix est monté de 2,76%, mais il y a environ 6,16% de contrats ouverts sur le marché. Donc, ça nous montre que pendant que les gens achètent à l'achat, il y a plusieurs institutions en même temps qui vendent leurs positions sur le marché. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une forme de consolidation au niveau de notre résistance actuelle. Donc, c'est très très intéressant. Parce que quel que soit le côté où on casse, c'est-à-dire si on casse notre résistance, ou bien si notre résistance agit comme elle doit agir, c'est-à-dire en tant que résistance, il y a des probabilités d'avoir soit un mouvement haussier impulsif ou soit un mouvement baissier impulsif. Voilà. C'est pour ça que la semaine qui suit, d'ailleurs, vendredi, il y a des contrats iBit qui arrivent à terme. Ensuite, la semaine d'après, le vendredi d'après, il y a des contrats Deribit qui arrivent à terme. C'est pour ça qu'on parle de gamma squeeze cette semaine et la semaine prochaine. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.